Amis Scorpion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors oui, les guidances, elles arrivent super tard ce mois-ci. Je les mets les unes après les autres. Dès que j'en finis une, je la mets sur YouTube pour que vous puissiez y avoir accès le plus vite possible. Et oui, les vacances obligent. Là où j'étais, j'avais pas la possibilité de trouver ni le temps, ni le calme, ni la connexion, la conscience calme, posée, suffisante pour pouvoir faire les guidances. Et franchement, moi, je n'ai pas envie de les faire à la va-vite. Voilà, j'y mets vraiment de l'énergie. Du coup, j'accepte que ce mois-ci, ce soit un peu à la bourre. Mais pour me faire pardonner, et franchement parce que ça me fait super plaisir, ça faisait quelque temps que j'y pensais, ce mois-ci, pas d'extension. C'est-à-dire que je fais le tirage de bout en bout, du début à la fin, avec toutes les cartes que je rajoute ici dans cette vidéo en accès gratuit sur YouTube. Donc, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de vous faire ce petit cadeau pour le mois d'août. Ok, bon, allez, on y va, on rentre dans le vif du sujet pour nos amis les scorpions. Pour ce mois d'août 2023, une carte d'ambiance générale sur qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois d'août 2023, qu'est-ce qui se fait vivre, qu'est-ce qui se fait sentir, qu'est-ce qui se fait travailler pour vous, amis scorpions, dans ce mois d'août 2023, une carte d'ambiance générale déjà pour commencer. La tour, ok. Alors, la tour, elle a pas mal de... Enfin, on peut avoir plusieurs manières de la lire, de la voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un chamboulement. Ce sont des choses qui changent, qui se transforment. Il y a une notion de libération ici avec la tour. C'est un mois où on peut modifier pas mal de choses, apprendre des nouvelles qui peuvent nous secouer un peu, ou en tout cas nous avoir des prises de conscience qui nous amènent à déconstruire certaines choses, à repenser certaines choses, à vouloir reconstruire certaines choses, et du coup tout ça c'est chamboulant. Bon, voilà, la tour, c'est sûr que c'est pas la carte la plus, calme, ça se voit d'ailleurs quand même. C'est pas la plus calme qu'on ait dans le tarot. Par contre, c'est une carte d'une belle force parce qu'elle est nécessaire. Quand la tour tombe, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être déconstruit et qui doit être déconstruit. C'est quelque chose qui doit changer, qui doit être bouleversé, qui doit être repensé, parfois même déconstruit pour pouvoir reconstruire derrière. La tour nous amène aussi l'idée de la libération, c'est-à-dire qu'on peut imaginer cette tour un peu comme une prison, alors une prison que peut-être d'autres personnes ou un travail ou un endroit avaient construit autour de vous. Et là, en fin de compte, parfois aussi ce sont des prisons très intimes, c'est-à-dire des carcans familiaux, des façons de penser, des façons d'agir, des façons de réagir, peut-être aussi des acceptations qu'on avait de la vie, de l'extérieur et d'autres personnes qui nous mettaient dans une prison, quoi, dans quelque chose en fait de très rigide duquel on avait vraiment du mal à sortir. Et là, en fait, il y a explosion de ça. Stop. On a envie de reprendre de l'élan, on a envie de reprendre de la liberté.
il y a aussi une notion de se sauver un peu de quelque chose. Hein, ok. Alors, je bois un petit coup, désolé. Petit café. Hop. Et on va continuer. Alors, on continue. Allez, pour nos amis les scorpions ici, avec la tour. Alors, qu'est-ce qui est à déconstruire ici? Qu'est-ce qui est à reconstruire? Est-ce qu'il y a eu... c'est quoi qui a chamboulé? C'est quoi qui est chamboulé? C'est quoi qui bouge là? Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui est transformé? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se bouleverse? Hein? Qu'est-ce qu'on est obligé de déconstruire pour reconstruire autrement ou ailleurs? Hein? Pour vous, amis scorpions. Allez. Hein, un changement interne peut-être, hein, des prises de conscience, une nouvelle qu'on vous amène et qui vous chamboule. En tout cas, il y a des changements dans votre vie, des changements qui changent les choses véritablement. Alors, qu'est-ce que c'est pour nos amis les scorpions? Hein? Des messages, vos conseils pour qu'on comprenne. Hein? Qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août pour nos amis les scorpions avec la tour? Alors, déjà, hein, on a le roi et la reine d'épée. On a un couple. Ok. Bon, dans le socle, on voit bien qu'il y a des souffrances là qui... Bon, on va voir hein, ce que ça nous amène, à quoi ça nous amène. Mais en tout cas, c'est ça qui est travaillé. Hein. Quand je sentais ici des choses qui étaient effectivement souffrantes, qui étaient à déconstruire, peut-être des prisons dans lesquelles on s'est mis tout seul, hein, parfois aussi. Alors les gens nous aident hein, souvent, ou la famille ou quoi nous aide à nous mettre là-dedans. Mais voilà, hein, c'est aussi possible que ce soit ça. Alors, on commence déjà par celle-ci, 3 de denier. La 3 de denier, ici, elle nous explique un besoin. Pour moi, c'est un besoin ici de se recentrer. Effectivement, il y a une notion de reconstruction. Est-ce que la déconstruction... Alors, pour certains scorpions, la déconstruction, ce chamboulement-là, ce coup de paf, comme ça dans votre vie, il est déjà arrivé. Et là, vous devez entamer la phase de reconstruction. D'accord? De rétablissement, de réalignement, tout ça. Pour d'autres scorpions, on est... on vient de le vivre, on le vit là, hein, c'est en train d'être vécu. Et donc, effectivement, on sait bien qu'à un moment donné, il va falloir se reconstruire. Donc, effectivement, c'est ça, c'est vraiment cette notion. Du moment où la tour est tombée, donc quelque chose dans votre vie est tombé, c'est dévoilé. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit, il y a quelque chose qui... C'est souvent quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. Ou alors, même si on s'y attend, en fait, ça fait plus mal que prévu, quoi. Hein, en gros, c'est ça, quoi. C'est loin d'être évident à vivre la tour qui tombe. Par contre, quand la tour, elle tombe, c'est parce qu'elle doit tomber. C'est parce qu'elle n'était pas faite pour durer. Ce qui se déconstruit ou ce qui s'est déconstruit là, ça devait être déconstruit. Il y a quelque chose, hein, il y a cette notion de foudre en fait, de foudre divine, c'est-à-dire que c'était le destin de ce qui, voilà, ça dépend quel secteur de vie, d'accord, ça peut tout toucher, hein, ça peut toucher la famille, les amis, le couple, ça peut toucher le travail, ça peut toucher les finances, ça peut toucher le lieu de vie, le pays, hein, d'accord. Donc vous le mettez là où ça résonne pour vous, vraiment.
Bon, en tout cas, là, on a envie d'entamer ici, on pense en tout cas à aller vers le fait d'entamer une reconstruction. D'accord? À se réaligner, à recommencer à penser à soi, à se dire, bon, ok, je m'en suis pris plein la patate, là, maintenant, il faut que je me refasse. Maintenant, il faut que je me reconstruise, il faut que je me recentre, que je me réaligne, hein, alignement corps, âme, esprit ici. Il faut que je repose les choses, que je me remette en accord avec moi-même pour continuer à avancer, tout ça. Dans cette carte, on voit bien ici cette notion, hein, c'est un macramé qui sont en train de construire, tout ça. On sent bien ici que, comment dire, que c'est en cours de construction. L'œuvre n'est pas terminée. Vous, votre vie, ça n'est pas terminé. Ça doit continuer à être construit. Ce n'est pas parce qu'ici, il y a eu, en fin de compte, un choc que ça y est, c'est terminé. Non, vous êtes en pleine construction. Ça fait partie de votre parcours. D'accord? Ça fait partie de votre parcours. Et donc là, eh ben, on continue à ficeler, on continue à créer. Ok, super, hein? Bah oui, hein, de toute façon, après la déconstruction vient toujours le temps de la reconstruction, et ici on sent bien le tissage. On continue ici avec la reine d'épée. La reine d'épée, ici, elle vient nous parler d'une énergie un peu froide, un peu tranchante. La reine d'épée, elle est souvent prise comme la veuve, la célibataire, hein, qui ne demande l'avis à personne, qui sait faire les choses pour elle, qui a besoin, en tout cas elle a la sensation d'avoir besoin de personne, d'accord? Il y a une notion un peu, c'est ce que je vous disais, de froideur. On voit bien ici que son cœur, elle l'a mis, hein, c'est elle qui a fait ça. Hein. C'est son cœur, alors c'est une coupe pleine d'eau, c'est des émotions, hein, donc c'est ses émotions, ses sentiments. Elle les a mis un peu sur le côté, là, comme ça, dans une petite cage, histoire qu'on ne le voit pas, que personne y touche, même elle n'y a pas trop accès. Ok, pourquoi? Parce qu'elle veut avoir une raison limpide, elle veut avoir une raison très claire, elle veut savoir où elle va et elle veut le faire avec sa tête. Ici, c'est comme si on nous disait que vous aviez des choses à poser au niveau de la parole, vous avez des choses à dire. Il y a une part de vous qui se coupe émotionnellement parce que vous avez besoin d'être dans le... comme si vous aviez besoin d'être dans un jugement de raison et non pas un jugement de cœur. Pourquoi? Peut-être que ce qui s'est passé ici, ce chamboulement-là, cet effondrement, peut-être qu'il a touché votre cœur, il a touché vos émotions d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, vous avez été touché, vous avez été peut-être blessé, en tout cas vous avez été atteint, et là il y a une part de vous qui du coup met tout ça de côté, peut-être justement pour pouvoir vous reconstruire, pour avoir la force de vous reconstruire. C'est vrai que parfois dans la vie, quand on vit des choses dures, parfois pendant un temps on a besoin en fin de compte de couper un peu émotionnellement, d'accord? Alors, faut pas couper tout le temps parce que c'est très très dommage. Mais vous, Scorpion, c'est vrai que vous avez entre guillemets cette facilité. Alors attention, Scorpion, signe d'eau, d'accord? Donc on voit bien ici qu'il y a une part de vous que vous laissez de côté. Hein? Signe d'eau, donc beaucoup d'émotions, mais très intériorisées, les Scorpions, d'accord? On montre pas. On dit pas énormément. D'accord? Souvent, c'est les personnes qui vont avoir
des vagues émotionnelles qui peuvent être très fortes à l'intérieur, mais alors de façade, hein, il n'y a rien qui transparaît, il n'y a rien qui ressort. D'accord? Donc là, est-ce que vous n'êtes pas en train justement d'affirmer, de prendre à bras-le-corps cette part de vous qui, paf, qui pose un mur, d'accord? Je ne montre pas. Et là, même moi, alors je sais que c'est là, je sais que c'est à l'intérieur de moi, mais je mets de côté un peu, hein, d'accord? Parce que là, il y a peut-être des décisions à prendre, il y a, il y a des choses à poser, il y a des obligations à poser, hein, il y a des choses à poser, il y a des choses à dire, il y a des choses à changer. Hein. Dans cette reconstruction ici, le cœur a été touché, il y a peut-être justement, hein, on essaye de pallier à ça en fait. Donc, je vous disais, hein, on a le couple, hein, la reine et le roi d'épée. D'accord? C'est un couple extrêmement communicant. Ils parlent énormément, ils se comprennent très 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 bien. D'accord? Tous les deux des grands communicants, tous les deux d'une certaine froideur, d'une certaine justice aussi. Et avec, voilà, hein, il y a des lignes directrices. Il y a une certaine liberté aussi de penser, hein, d'être. Voilà. Alors, au milieu de votre tirage, vous avez le roi. Le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est un tacticien. Lui, il veut gagner la guerre, hein, comme un roi, hein, il fait la guerre, gna gna gna, ok? Il veut gagner, c'est-à-dire vous voulez vous reconstruire, vous voulez continuer à vivre. Une des forces les plus grandes des scorpions, c'est la renaissance. C'est que vous savez rebondir. Vous savez vous relever et vous redresser des plus grandes souffrances et des plus gros chamboulements dans votre vie. Et bien ici, c'est un peu ça. Là, vous voulez gagner cette guerre, c'est-à-dire vous reconstruire, rétablir, reconstruire tout, même votre vie, quoi, certaines choses dans votre vie. D'accord? Mais pour ça, vous savez que c'est pas en fonçant, vous n'êtes pas effectivement un roi de bâton qui va foncer comme ça sans se poser de questions en mode bélier. Non. Ici, il y a de la tactique. On est un peu un joueur d'échecs. On sait que pour se reconstruire, pour se réhabiliter, pour se relever, pour continuer son existence sur de meilleures bases, parce que ça, si ça s'est cassé la figure, hein, c'est que les bases n'étaient pas OK, vous devez y aller doucement, être dans la tactique. Comment est-ce que je fais pour y arriver? Comment est-ce que je fais pour reconstruire? Je sais que je dois y aller doucement. Je sais que je dois prendre mon temps. D'accord? Donc ici, il y a vraiment cette notion de quel pion j'avance en premier, quel coup je fais en premier pour attendre de voir après voilà, hein, ce que je continue à faire, à mettre en place dans ma vie. Il y a une notion ici aussi de liberté. On voit tous ces oiseaux, il a même des plumes d'oiseaux sur les épaulettes, là, comme ça, il y a plein d'oiseaux. Hein? C'est cette liberté d'être, cette liberté de penser. Vous devez ici, c'est comme si on vous disait, vous devez reprendre votre liberté d'être comme vous êtes, votre liberté effectivement de peut-être vous reconstruire comme vous en avez envie. Non, pas comme avant, différemment, et comme vous, aujourd'hui, c'est OK pour vous. D'accord ? Peut-être que c'est là aussi où il y a une communication qu'on vous dit qui doit être franche et limpide dans le « maintenant, c'est comme ça ». Voilà.
Maintenant, après tout ce qui s'est passé là, oui, ça m'a transformé, c'est une obligation, ça m'a changé, j'ai compris des choses, d'accord? Et donc maintenant, c'est comme ça. On reprend sa liberté ici. Liberté d'esprit, liberté de ressentir, liberté de ne pas ressentir même pendant un moment si on en a envie, hein, et liberté d'action, de parole et de choses comme ça, d'accord? Hein, il y a une reprise de pouvoir, hein, le roi au milieu, comme ça, c'est pas rien. Il y a une reprise de pouvoir sur votre vie. Euh, mais c'est une reprise de pouvoir intelligente, d'accord? C'est une belle intelligence de vie, mais vous avez, ami Scorpion, une très belle intelligence de vie, de survie même, j'ai envie de dire. Et là, en fait, vous devez l'utiliser à bon escient pour vous. Avec ça, vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton, ici, c'est un nouveau départ qui va arriver après. Après cette reconstruction, il y a quelque chose, effectivement, après que, en fin de compte, quand il y a eu une grosse déconstruction, de gros changements comme ça dans notre vie, il y a des choses qui s'effondrent un peu, des croyances aussi parfois et tout. Faut prendre le temps de balayer, hein. Faut prendre le temps de faire les poussières, faut prendre le temps d'enlever les gravats, faut prendre le temps de tout ça, hein. Alors on reconstruit déjà un peu quand on fait le ménage, mais après il y a encore, hein, c'est souvent c'est étape par étape, d'accord. Donc là on voit bien que le gros renouveau va arriver après, dans un second temps en fin de compte, d'accord. Mais la graine est déjà plantée du nouveau valet, c'est jeune, c'est une graine qui est plantée, d'accord? Une graine de nouveau départ qui est plantée. Je pense qu'elle est plantée au moment où vous essayez en fin de compte de dealer avec tout ça, de balayer un peu ce qui a été défoncé, ce qui s'est écroulé, et en même temps, on essaye de se remettre sur pied. Alors on coupe un peu émotionnellement, on réfléchit à comment on peut faire les choses pour arriver à notre but. Et c'est en faisant ça, effectivement, que la graine du beau nouveau départ qui arrivera après est en train de grandir. Donc, nouveau départ dans le valet de bâton, c'est un nouveau départ de libération, où on se remet en action. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'engouement, d'accord? On reprend de l'énergie. Pardon. On reprend de l'énergie, on reprend du pouvoir personnel, on a envie de se réengager en général dans la vie peut-être, ou se réengager dans quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, qui s'est déconstruit, et après on va avoir envie de réessayer différemment, autrement, autre part, peut-être avec quelqu'un d'autre, enfin bon, ça va dépendre dans quoi ça parle, ce que je suis en train de vous dire, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on est prêt. Vous allez vous relever. Si aujourd'hui c'est encore un peu difficile, vous allez vous relever, amis Scorpion. Vous êtes déjà en train de le faire. D'accord? Et dans ce nouveau départ, on a encore une notion de liberté. Regardez comme elle se sent légère, libre. Libre de ses mouvements, libre de son énergie, libre de là où elle veut aller, libre. Hein? On avait cette notion ici, on avait cette notion là, et on n'oublie pas qu'ici on avait cette notion de libération. Ce qui s'est passé ici vient libérer des choses bien plus profondes que juste ce qui s'est passé. Ça touche plus profondément en vous. Et on en a la certitude, hein, ça met un point en plus avec cette carte, la 3 d'épée. Ce sont des souffrances anciennes, d'accord? C'est dans le socle de votre tirage. On sent bien que c'est ça qui est travaillé, des souffrances en profondeur. Ce qui s'est passé ici a été douloureux, a été chamboulant, tout ce que vous voulez. Pourquoi ça a été ce qui s'est passé là? C'est
un acte, c'est il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été un séisme dans votre vie, quoi. Ça a tout changé, ça a tout chamboulé. Vous avez été obligé de revoir peut-être tout, même de A à Z, quoi, quasiment, d'accord? Et ça a été difficile et c'était nécessaire parce que ça touchait des douleurs en profondeur chez vous, des traumatismes, des peurs en profondeur, des choses qui viennent de votre enfance, même encore plus loin peut-être au niveau de la généalogie et qui étaient à travailler. Et parfois, le meilleur moyen de travailler des souffrances, c'est de s'en prendre plein la tronche. Alors je sais, quand c'est comme ça paraît pas super happy, ni super positif, hein, mais c'est comme ça très souvent que ça se passe. C'est dans les moments les plus douloureux qu'on travaille les choses les plus importantes, qu'on dépasse ensuite les choses les plus importantes, les plus grosses peurs, les plus gros traumas, et c'est comme ça qu'on se libère. Vous avez la possibilité, vous, plus que n'importe quel autre signe, de vous relever de trucs bien hardcore. Allez-y, go, parce que là, ce qui se passe, c'est un lâcher, mais alors de trucs profonds, hein, voilà, mais ça, que ce soit cette carte ou cette carte, puis alors les deux ensemble, première, dernière carte, elles se parlent toutes les deux, d'accord? Là, vous êtes en train de dépasser des grosses souffrances. C'est pour ça que ça a été si dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est peut-être encore si dur. C'est pour ça que vous vous coupez peut-être pendant un temps de vos émotions, que vous êtes plus dans une espèce de raison un peu tranchante, un peu rigide ici, pour vous en sortir, pour vous reconstruire, pour effectivement vous dire, bon, ok, ça s'est passé, waouh, je m'en suis pris plein la patate et j'en prends encore parce que, voilà, c'est un peu les secousses après séisme, hein. Mais je vais m'en sortir de ça, c'est ça qui est travaillé. On voit bien hein, cet arbre, regardez ses racines, on voit bien que cette souffrance, ce qui a été touché par ça, ça a été toucher les racines hein, de votre être au niveau de vos blessures, hein, d'accord? Mais c'est pour les balayer, mieux les ressentir, pour les voir, pour les comprendre et pour les dégager, pour les déblayer avec justement les débris de la tour quand elle s'est cassée la figure. Alors, allez, on continue, on rajoute des cartes sur les cartes. Donc, vous restez bien avec moi, hein, ici, ok, ça continue. Hein, comme je vous ai dit au début, on fait la lecture en entier ici. Allez, pour nos amis les scorpions, waouh, avec... c'est une certaine renaissance hein, quand même, hein, là. Hein. Ouf. C'est comme si, petit à petit, là, vous allez commencer à voir le bout, hein. Vous allez commencer à voir le bout de quelque chose qui a été long, éreintant et tout ce que vous voulez. Mais c'est comme si on me disait ici qu'il fallait bien ça pour aller épurer la souffrance qui était à l'intérieur de vous, hein, mes petits chatons. Bon, allez. Allez, des cartes sur les cartes pour qu'on comprenne mieux tout ce qui se passe là, parce que c'est fort, c'est très puissant ce qui se passe là pour nos amis les scorpions. Alors, donnez-nous d'autres messages, d'autres détails, d'autres conseils. Ah oui, tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes, mon coco. Oui, bien sûr. Oh, waouh, magnifique. Ouais, hein, on est dans l'épée. Hein. Les choses, elles vont changer. Hein. Ouais, super, magnifique. Wow, très, très bien. Très, très joli. Très, très joli. C'est hyper encourageant. C'est hyper positif pour vous, amis scorpions. D'accord? Bon. Alors, on reprend ici. Hein, avec l'ambiance générale, la tour, hein, on ne va pas épiloguer 3 heures. On a compris qu'il y avait quelque chose qui avait été remuant. Très, très, très remuant, qui a changé, bouleversé votre vie, votre état d'être, votre état d'esprit,
vos habitudes, vos constructions de base, voilà. Hein. Il y a tout qui s'est un peu cassé la tronche parce qu'il s'est passé quelque chose, ça a, boif, tout bouleversé. Avec ça, vous avez la 8 de bâton qui nous parle de toutes les prises de conscience sur vous que vous avez fait grâce à ça. Je ne dis pas à cause, parce que oui, on pourrait dire à cause, parce que je pense que ça a été plus que dur. Mais le bénéfice que vous tirez de ça, c'est énormément de compréhension sur vous-même, énormément de compréhension sur votre passé, énormément de compréhension sur votre manière de fonctionner, énormément de compréhension sur ce que vous avez mis en place jusqu'ici et sur ce que vous ne voulez plus mettre en place à partir de maintenant. C'est à ça que ça vous a servi, ces douleurs. C'est à comprendre beaucoup de choses sur vous. Vous en sortez petit à petit, mais la vérité, c'est que vous allez en sortir 10 fois plus grand et 10 fois plus fort que ce que vous n'étiez avant. Vous étiez avant. On continue. Ici, on avait la reconstruction. Oui, là, on commence à aller vers la reconstruction, le réalignement. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? De ce chamboulement, des prises de conscience, petit à petit, je vais y voir de plus en plus clair. Je vais me connaître de mieux en mieux et je vais pouvoir recommencer en fin de compte à tisser ma vie, à tisser ma personne, à tisser ma personnalité, hein, à tisser qui je suis, vachement plus en conscience qu'avant. Et limite, c'est comme si, vous voyez, c'est rigolo. C'est la première fois que je dis ça sur cette carte, mais là, ça parle énormément. Regardez, là, on a ce mandala, petit denier ici. Regardez le fil. Hop, elle est en train de refaire. Comme si, en fin de compte, vous alliez avoir la possibilité de modifier. Ça a modifié des choses en vous. Vous refaites certaines choses en vous qui n'étaient au final pas OK parce qu'elles étaient peut-être trop en résonance avec ça. Et alors là, que blablabla, eh bien, il y a des choses que vous modifiez, que vous refaites, à l'image de qui vous êtes aujourd'hui. Très joli. Très joli. C'est la première fois vraiment que j'ai en conscience cette notion-là de ce fil qui vient là et tout. Hein. C'est fou. Hein. OK ? Pourtant, Dieu sait que je les tire, ces cartes-là. Avec ça, vous avez le chevalier de denier. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pas après pas, vous vous reconstruisez. Pas après pas, vous vous relevez. N'allez pas trop vite. Hein, on avait cette notion hein, déjà ici avec le roi d'épée. N'allez pas trop vite. Acceptez le temps de votre reconstruction. Oui, ça va prendre un peu de temps. Oui, ça va être pas après pas. Mais on ne se relève pas d'un si gros chamboulement, on ne change pas tout du jour au lendemain. Les prises de conscience, parfois elles arrivent par gros paquets, et puis parfois il y en a qui viennent encore plus, hein, c'est comme des verrous en fait qui viennent vraiment déverrouiller toutes les autres prises de conscience qui ont été faites avant. Hein. Pareil, ça arrive pas après pas. Donc ici on vous dit, ne soyez pas pressés. Reconstruisez-vous tranquillement, prenez le temps, faites les choses bien, d'accord? C'est comme ça que vous serez vraiment dans cette reconstruction et dans cet alignement. Hein, le chevalier de denier, c'est ça. On avance doucement, tranquillement. C'est j'avance doucement mais sûrement. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous pourrez vous retourner sur votre chemin et vous dire « Ouais, j'en suis là quoi. J'ai fait tout ce chemin.
peut-être un chemin en plus qui vous a semblé à un moment donné inaccessible ou infaisable. Eh bien, si, il est faisable, mais pour ça, vous devez prendre le temps de faire les choses. D'accord? Ok, on continue ici avec la reine d'épée, hein, qui effectivement avait une notion de droiture, une communication très franche. Peut-être qu'ici on vous amène à parler, à être de plus en plus franc dans ce que vous êtes et ce que vous pensez et ce que vous dites, sans méchanceté, sans agressivité, c'est pas le sujet, d'accord? Mais dans l'authenticité, en fin de compte, parce que vous en êtes quand même un beau signe bien authentique, d'accord? Donc soyez bien dans cette authenticité. Alors ça nous parlait effectivement d'un cœur qui était d'émotions, hein, les émotions, les sentiments étaient un peu cloîtrés, un peu posés de côté, un peu enfermés à l'intérieur, pas vraiment libérés, pas vraiment donnés, pas vraiment offerts. On a l'impression, mais c'est comme s'il y avait quelque chose, justement un carcan ici peut-être, qui empêchait au final de donner avec toute la générosité que vous avez en vous, de donner en fin de compte ces émotions, ces sentiments-là à l'extérieur, de les exprimer quoi, entièrement, d'accord? Avec ça, vous avez la mort. Waouh! La mort quoi, la mort, la renaissance, la transformation. Pour moi ici, il y a une sacrée transformation qui est en train de se faire en vous. Une transformation par rapport à votre liberté d'esprit, une transformation par rapport à votre manière de communiquer et une transformation par rapport à votre manière d'exprimer vos sentiments et vos émotions. Ici, ce qui s'est passé ici, là, dans la tour, vous a fait comprendre que vous ne pouviez plus faire ça de la même manière qu'avant. Il y a une part de vous qui était peut-être un peu trop renfermée, un peu trop souffrante et qui du coup avait tendance à garder comme ça à l'intérieur, à faire... à l'intérieur c'était une tempête, à l'extérieur c'est non, tout va bien. Alors non, c'est pas vrai. Ma fille, elle est ascendant scorpion, je sais ce que c'est. Ah là 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 là, pour lui tirer les vers du nez à celle-là. Non, mais on sent que ça intériorise beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très, il y a énormément de profondeur chez les scorpions. C'est ce que je préfère chez vous, les scorpions, c'est cette profondeur. On ne fait pas les choses à moitié. C'est intense, c'est profond. C'est vraiment dans cette profondeur. Alors peut y avoir de la souffrance, peut y avoir de la noirceur, mais qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est pur et qu'est-ce que c'est vrai au final. D'accord? Et là, en fin de compte, effectivement, c'est là où se pose cette transformation pour vous. Il y a une part de vous, donc pourquoi la mort, la renaissance? Pourquoi on appelle ça la transformation? Quand on meurt, on passe d'un état à un autre, du vivant à la mort. Donc à l'après, à l'au-delà. Alors bon, ça c'est ma croyance à moi, d'accord, on lâche le corps, mais tout ne s'arrête pas là. On lâche le corps effectivement à la terre, à la matière, mais notre essence continue sa vie, a d'autres choses à faire, va dans d'autres domaines, va dans d'autres espaces, quoi, d'accord? Donc, c'est un passage d'un état à un autre. Vous êtes, à cause, grâce à ce qui s'est passé là, en train de passer des étapes importantes. Vous passez d'un état à un autre. Ce sont des choses qui prennent du temps, d'accord? Acceptez ce temps, faites-le intelligemment,
faites-le, respectez-vous aussi dans ce temps, d'accord? Donc effectivement, il y a cette notion que dans du passage du vivant à la mort, on laisse le corps derrière, ça veut dire qu'effectivement ici, vous laissez une part de vous dont vous n'avez plus besoin. Dans ce que vous balayez de ce qui s'est passé, quand on nettoie après l'ouragan, on nettoie ce dont on n'a plus besoin, on nettoie ce qui est cassé, on nettoie ce dont on n'a plus envie, ce qui n'est plus utilisable. Aujourd'hui, il y a des choses en vous qui, je le répète, je sais, ça peut paraître dur, mais grâce à ce qui s'est passé là, vous permet de balayer des choses à l'intérieur de vous qui n'ont plus rien à foutre à l'intérieur de vous, qui doivent être modifiées. D'accord? Et donc, ça fait en vous une transformation phénoménale. Oui, obligatoirement. D'accord? C'est comme si, en fin de compte, vous êtes encore plus vrai. Vous allez être encore plus pur, encore plus vrai. D'accord? Dans qui vous êtes, dans comment vous dites les choses, dans comment vous réagissez, dans comment vous offrez aussi vos émotions et vos sentiments. On continue. Au milieu, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parlait d'être tactique. Prenez le temps pour gagner votre guerre. Prenez le temps pour initier votre nouveau départ. Prenez le temps pour faire la lumière. Oui, la zone d'ombre, la part d'ombre, elle a pu être un peu longue. D'accord ? La lumière arrive, elle revient. Regardez la mort, le soleil remonte. Un nouveau jour est en train de naître. Mais vous devez être tactique. Et pour ça, c'est aussi, alors, ça va vous parler d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, ici, il y a une reprise de liberté. C'est pour ça que ça s'est cassé la gueule, ça. Parce que vous devez reprendre une liberté. Il y a quelque chose que vous devez réouvrir, relibérer. D'accord, ici. Avec ça, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée, là, on l'a, le beau gros nouveau départ. Bam! L'as d'épée, on sort des souffrances. L'as d'épée, on sort de ce qui a été rigide. On sort de ce qui a été noir. On sort de ce qui a été souffrant. On sort de la tête qui n'arrêtait pas de cogiter, de cogiter, de cogiter. D'accord? Et on fait la lumière. De ça sort une belle et intense lumière. Pareil, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit reine d'épée, roi d'épée, as d'épée. Waouh! Avec la transformation, pour moi, ici, il y a des choses à dire. Il y a des choses, il y a des prises de décision à avoir dans ce nouveau, dans cette reconstruction. C'est pour ça que vous devez prendre du temps, parce que vous devez changer des choses. Vous devez faire la lumière, peut-être encore aujourd'hui, sur des choses, sur peut-être ce qui découle de ce qui s'est passé là, au niveau de vos prises de conscience. De ça découlent des décisions très tranchées que vous devez placer dans votre vie. Peut-être que ce n'est pas évident de le faire, d'où cette notion d'être tactique, de prendre le temps de faire les choses, d'accord? Mais faites-le parce que c'est comme ça que vous allez récupérer votre liberté, d'accord? D'ailleurs, en parlant de liberté, on revient ici, d'accord? Alors, ici, on a deux nouveaux départs, un très tranché et un plus qui va arriver après, celui de la libération et de la remise en action. Alors, c'est comme si, en fin de compte, vous deviez commencer par les prises de décision, d'être bien axé sur ce que je veux, où je vais, machin. Le fait d'être tactique, tout ça, pour ensuite, effectivement, pouvoir vous remettre vraiment en action, poser les actions qu'il faut pour, vous remettre en mouvement, vous réengager dans certaines choses et prendre la liberté de le faire comme bon vous semble. D'accord? Avec ça,
effectivement, qu'est-ce qu'on vous met? Une très 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 belle carte qui parle énormément ici, le magicien. Le magicien ici vous parle de votre reprise en main. Votre vie vous appartient. Quand je vous disais tout à l'heure, en général ici, que pour moi, votre vie, elle va changer, elle va se reconstruire très différemment, que vous avez cette force de résilience, cette force de remonter la pente, de rebondir. C'est le scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vous, ça. D'accord? Et là, on vous dit, dans ces nouveaux départs, dans cette reconstruction, dans ce réalignement, avec toutes ces prises de conscience, après tout ce qui s'est passé dans cette transformation, vous allez devoir prendre les choses en main. C'est-à-dire que vous allez être le magicien de votre vie, le magicien de votre existence. Vous devez choisir, vous, ce que vous voulez voir s'accomplir, se mettre en place dans votre vie. Et faire les choses qu'il faut pour. Le magicien, il gère tous les as. Denier, épée, bâton, coupe. Il gère tous les as. Il en fait ce qu'il veut. Il les manipule comme il veut pour arriver à aller vers son objectif comme lui, il le désire. Il sait amener à lui la loi de l'attraction, en fait. C'est ça son grand pouvoir au magicien. Ici, on vous dit, soyez le magicien de votre vie. Amenez à vous, dans le cycle qui va arriver, amenez à vous ce que vous voulez. Prenez bien conscience de ce qui s'est passé là, conscience de ce que vous ne voulez plus, conscience de ce que vous voulez avoir et être. Reconstruisez-vous petit à petit. Faites les choses, prenez les décisions qui incombent à ce nouveau départ très important pour que les choses ne se passent plus jamais comme ça. C'est ça faire le magicien. Faites ce qu'il faut pour que les choses ne réarrivent pas de cette manière-là. Prenez les leçons, prenez bien conscience de toutes les prises de conscience que vous avez eues et posez-les dans votre existence, dans la matière. C'est comme ça que vous pourrez, en fin de compte, véritablement avoir un nouveau départ libéré de tous les carcans et de tout ce qui s'est passé à cet endroit-là. Ici, waouh, on finit sur sur une carte qui, c'est très joli. Parce que celle-là, oui, non, elle n'est pas jolie, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de nous, les souffrances. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour les vivre et pour les dépasser. C'est pour qu'on s'éveille, c'est pour qu'on se libère. C'est pour qu'on grandisse et qu'on mature. Ok? Alors effectivement, ici, on avait ces souffrances-là. On voit bien que c'est ça que vous dépassez, que c'est pour ne plus vous faire hacker, c'est pour ne plus vous faire saboter par votre passé, par vos anciennes souffrances. C'est pour ça qu'ici, paf, on prend le bâton du magicien. On fait non, maintenant ça suffit. Paf, encore une fois, je prends mon épée, je prends les décisions qu'il faut. Même si elles sont un peu tranchées, même si elles sont tranchantes, même si elles peuvent paraître dures, je les prends parce que maintenant je sais ce que je veux. Je ne suis plus la même personne. Il y a des choses que j'ai laissées dans cette déconstruction-là. Et il y a tellement de choses que j'ai compris. Et avec ça, on vous parle à 10 de denier. Fin de cycle, on abandonne véritablement un cycle qui était pas rassurant, pas stable. Pas stable, oui. Quand je vous disais, la tour, quand elle se déconstruit, c'est parce qu'elle doit tomber. C'est parce qu'en fin de compte, ce qu'on a construit, on l'a construit avec ce qu'on pouvait à l'époque. C'est-à-dire, souvent, c'est pas du ciment, c'est pas des briques.
C'est plutôt des allumettes et des petits avions en papier. Alors, ouais, alors, au début, on se dit, ouais, ça va tenir et tout. Puis au bout d'un moment, ça se casse la figure. D'accord? Ça ne devait pas durer. Effectivement, on sort d'un cycle où on n'était pas rassuré, pas posé, pas sécurisé. C'était pas solide, ça n'allait pas vers le long terme. Bon, tout ça, quoi. Et donc, ça se finit, 10, et on va vers un nouveau cycle. Et là, c'est un nouveau cycle de générosité, d'abondance. Il y a une notion de sécurité. Il y a une notion que dans ce nouveau cycle, en fait, vous allez pouvoir, de par les décisions que vous allez prendre, les changements que vous allez faire, la reconstruction que vous allez faire, vous allez vous rassurer. Vous allez vous stabiliser comme jamais vous vous étiez stabilisé. Vous allez pouvoir effectivement reposer des bases solides qui vont loin. C'est en fait comme si aujourd'hui vous étiez capable d'être votre propre refuge. En tout cas, petit à petit, vous allez être votre propre refuge parce que de toutes ces souffrances-là, il y aura eu quand même beaucoup de ménage. D'accord? Ok, super. On continue. Ici, 7 de coupe. La 7 de coupe, c'est les fantasmes, les possibilités. Peut-être que vous avez pas mal de possibilités, vous avez des choix à faire. Ouais, vous avez des choix à faire. Peut-être dans les prises de décision, là, justement, pour que les choses ne se repassent pas comme avant, pour aller vraiment vers du nouveau, vous avez des choix à faire. Attention, il y a des bons et il y a des mauvais choix. Soyez vigilants, prenez le temps de faire ces choix, de prendre ces décisions, d'accord? N'hésitez pas à aller au niveau du cœur, justement, hein, pour sentir la vibration de ces choix. Et puis, n'hésitez pas à projeter. Et quand vous projetez telle décision, ou tel choix, de sentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vous fait, quoi. Alors parfois ça peut faire peur, mais quand ça fait peur, ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein. Il y a des fois même c'est le contraire, hein. Ça fait peur parce que c'est des trucs qu'on n'a jamais osé mettre en place, parce que ça vient chambouler des trucs encore, d'accord? Bon, alors on rajoute une dernière carte ici avec la 7 de coupe pour clôturer votre tirage de transformation, hein, clairement. Bon, bah alors, tirage de transformation hein, des scorpions. Allez, une dernière carte avec la 7 de coupe. Oh bon, écoutez, elle est tombée. Ah bon, voilà. Ouais. 10 d'épée. Tu m'étonnes, 10 d'épée. Encore une fin de cycle, hein, 10 de denier ici, 10 d'épée. Nouveau départ. Le 1 ici encore. La tour qui déconstruit et reconstruit. La mort ici, hein, qui nous parle aussi de passer d'un état à un autre. La transformation, donc un nouveau cycle. Vous êtes vraiment en train de finir et de commencer quelque chose. Hein. Là, je veux dire, avec toutes ces cartes-là, c'est définitif. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc, effectivement, 10 d'épée, on sort d'un cycle douloureux. On sort d'un cycle où on s'en est pris plein la tronche. On sort d'un cycle où ça a été difficile. Où on s'est confronté au pire à l'intérieur de nous, quoi. D'accord ? Ou même peut-être on a été trahi, on s'est senti trahi, on s'est senti blessé, on s'est senti dur. Et donc on sort de ça, on arrache toutes les épées qu'on a dans le corps, on lâche ça derrière nous et on se relève parce qu'un nouveau jour est en train de naître. On avait cette notion de nouveau jour ici qui était en train de naître, ici aussi d'ailleurs, là aussi. D'accord? Donc vous êtes en train de sortir de ça et au sortir de ça,
Vous avez des choix à faire, peut-être même des choix à faire pour sortir correctement de ça, entièrement de ça. Donc attention aux choix que vous faites. Hein. D'où la notion peut-être ici aussi d'être tactique. D'accord? Ok, amis scorpions. Eh bien, dites-moi avec plaisir en commentaire si ça vous parle. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Bon, si vous avez envie de partager, hein, c'est que moi, j'adore communiquer avec vous. Donc, c'est avec grand plaisir. J'apprécie toujours de savoir si mes guidances vous parlent ou pas. Hein. Bon, voilà, mais si elles vous parlent surtout, bien évidemment, c'est plus intéressant. Hein. Et puis j'espère surtout que si ça vous parle, que ça vous aide, quoi. Que ça vous encourage à continuer à poser les décisions qu'il faut pour, à vous occuper de vous, tout ça, quoi. C'est ce que je vous souhaite énormément. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vais mettre mon mail. Vous pourrez m'envoyer un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très très bon mois d'août et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis scorpions!